avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, mais aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Le dimanche des missions. Oh Seigneur, sauve-nous, envoie-nous de saintes vocations. 70 prêtres pour la France, je crois, l'année prochaine, 3200 pour la Pologne. Demandons au Seigneur qu'il nous renouvelle. Voyez, nous allons voir les 3 lectures. Pierre est plein du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Chaque fois que ça commence comme ça, plein du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important. Et il proclame le nom de Jésus. Il faut être plein du Saint-Esprit pour proclamer le nom de Jésus. Un jour, une personne me disait « Ah oui, mais moi je montre par mon bon témoignage. Moi je montre par ce que je fais. Je suis aimable avec tout le monde. » Ce n'est pas suffisant. Je vous rappelle la nouvelle évangélisation de Saint Jean-Paul II, nouvelle dans son ardeur, dans sa méthode et dans son expression, disait ce saint pape qui a eu un ministère prophétique durant tout son pontificat. Il faut annoncer Jésus. Il faut prononcer le nom de Jésus. Yeshua, Dieu sauve. C'est la première annonce. Et nous sommes vraiment dans un néopaganisme pire que la première annonce. Je vais vous dire pourquoi je dis pire. Parce que quand Pierre annonçait Jésus et qu'il rendait furax, évidemment, les prêtres, les lévites, c'était des gens qui étaient très spirituels. Ils avaient été formés pendant des siècles à l'écoute de la parole de Dieu à travers les prophètes, vous comprenez, hein? Ce qu'ils ne supportaient pas, c'est qu'on dise que le Christ, que Jésus était le Sauveur. Alors ça, pour eux, c'était un scandale, vous voyez, évidemment. Un homme, pour eux, pour un juif. Bon, voyez, je ferme la parenthèse.
Mais Pierre, aujourd'hui, le contexte est beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de culture chrétienne. On est dans une culture de mort, comme disait aussi Saint Jean-Paul II. Il n'y a plus rien. Vous voyez ? Il n'y a plus. Donc on s'affronte, vous, si vous voulez. Si vous voulez être vraiment des hommes et des femmes qui annoncent le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus appelle tout le monde aujourd'hui. De 7 à 97 ans, il appelle tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde est embauché pour annoncer l'Évangile. On verra après à la fin. Il suffit seulement de quelque chose. Alors, on est dans ce monde plus difficile. Et ça, je veux juste dire ça, et c'est très important. C'est écrit ici dans la deuxième lecture. Le monde ne nous connaît pas. À nous, les chrétiens, le monde ne nous connaît pas. Le monde ne nous aime pas, même, dira Saint Jean. Vous savez, quelquefois, j'ai des grandes assemblées de défunts. Et dans les grandes assemblées de défunts, il y a beaucoup qui viennent et qui n'ont pas la foi, évidemment, ou qui l'ont oublié, parce que la France a été très frappée. Je ne reviens pas sur cette analyse dont je parle souvent. La France est très frappée. Et alors, là où je vois que comme ici, quand Pierre leur parle de Jésus le Sauveur, ils s'énervent. Ils se bouchent les oreilles, dit le texte, pour pas... Ils ont dit même à un autre endroit... Nous vous interdisons formellement de parler de ce nom. Vous ne pouvez pas supporter le nom de Jésus, le Nazaréen. Vous comprenez ? Incroyable. C'est un signe de cette résistance, de cette opposition démoniaque, bien sûr, à Dieu. Et alors, je vous disais quelquefois, souvent j'ai des grandes assemblées, et alors, quand je prêche, quelquefois... en annonçant le Seigneur. C'est mon boulot, moi, d'annoncer Jésus, vivant, ressuscité, qui sauve. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous sommes sauvés, dit la Bible. Invoquez le nom du Seigneur et vous serez sauvés. Il faut que ça soit sur nos lèvres et dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que nous possédons ce que nous confessons. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais tant qu'on ne dit pas « Jésus, je t'aime », on n'a pas l'amour de Jésus en nous. Parce qu'il vient quand on l'appelle. Mais là, je reviens à ça. Là où c'est mon premier point, où je vois cet énervement des gens qui, comme dans la Bible, veulent se boucher les oreilles. C'est quand à la fin je dis, eh bien maintenant, on va prier la Vierge Marie, qui vient nous chercher la première quand on s'en va de ce monde. Alors là, wow, et que je commence à chanter le « Je vous salue Marie », là il y a des gens, ils ne supportent pas. Ils ne la supportent pas. Comme disait le diable dans la chambre de Marthe. Quittez-moi celle-là, sortez-la, parce qu'on avait amené une statue. C'est fou, parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait partie d'une oppression qui s'oppose à Dieu. Je ne veux pas rentrer, mais c'est ça qui est tombé sur notre peuple et sur notre France. Il faut annoncer Jésus-Christ vivant, ressuscité. Le monde nous hait, à nous les vrais chrétiens. Si le monde ne vous hait pas, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Eh oui, c'est chimique, dit Jean la France. Quand on est vraiment de Jésus, il y a ceux qui vous aiment, évidemment, parce qu'ils vont vers Jésus, mais on devient un signe de contradiction. Si vous n'êtes pas persécuté, dit le Christ dans l'Évangile, eh bien vous n'êtes pas vraiment mes disciples. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, même il rajoute. Ils vous ont persécuté, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Vous serez traînés dans les synagogues, vous serez dans les tribunaux, on vous accusera injustement, on dira toutes choses contre vous à cause de mon nom et de l'Évangile. Donc c'est normal. Alléluia. Bon, demandez tous à Jésus, Jésus, je vais être persécuté pour ton nom, dans ma famille, dans mon travail, là, à l'école, partout, à droite, à gauche. Seigneur, je veux que vraiment, parce qu'au moins là, je saurai que je suis des tiens. Et alors, je vais passer hier, vous savez, j'étais en voiture, quelquefois j'ai des idées bizarres, et puis il y a une dame qui m'a appelé, me dit, oh, je suis tombé sur un truc vraiment incroyable du cardinal Lustiger, archevêque de Paris, à l'époque. Et je lui ai dit, ah oui, une page, une méditation, c'est super. Je lui ai dit, écoute, moi je suis en voiture, mais lis-moi la page. Et pendant 20 minutes, elle m'a lu de son bouquin, là, de sa page, de sa méditation au téléphone. Bon, voilà. Et c'était super, et vraiment super. Et alors, il dit, le monde nous hait, nous les chrétiens, évidemment. Et il dit que la vraie nature de notre combat spirituel, à nous, est l'épreuve du refus de Dieu, de l'absence de Dieu, de l'ignorance de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, dit Saint Jean. C'est la deuxième lecture. C'est ça.
qu'on souffre, nous. C'est ce non, cette absence, ce rejet de Dieu qui nous entoure. Il faut découvrir l'ampleur, la profondeur, l'urgence de la mission confiée aux chrétiens. Est-ce que vous voulez être missionnaire? Oui. Oui. Pour délivrer les hommes de leur cécité spirituelle et de ce qu'elle entraîne. Écoutez bien, en effet, ne pas connaître Dieu. Moi, ça me rompt le cœur, tous ces gens autour de moi que je rencontre tous les jours. Et je ne vais pas en m'améliorant, je deviens de plus en plus malade. Je vous le dis, hein. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des effets secondaires. Je deviens de plus en plus malade dans cette société. Délivrer les hommes de leur cécité spirituelle et de ce qu'elle entraîne. En effet, ne pas connaître Dieu, c'est être prisonnier de la mort. N'être pas soi-même. 2. Être exilé. 3. Ce n'est plus trouver goût au monde ni aux hommes. C'est ne pas savoir ce qu'est la fraternité humaine, ni la vraie destinée de l'homme. Jean-Marie Lustiger, ex-archevêque de Paris. Extraordinaire. Et il rajoutait en disant qu'aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a que des chrétiens qui sont des païens. Donc, c'est un contexte terrible, mes amis, dans lequel nous nous trouvons. Et aujourd'hui, il faut prier pour les vocations, mais pas seulement faire des petites prières, il faut nous enrôler, nous, dans la mission. Mais bon sang, mais je ne comprends pas ça. Il y a si peu que ça intéresse la mission. Le bon berger, notre Jésus, vous le voyez qui souffre, il donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire quoi? Vous pensez à la croix? Non, mais il donne d'abord sa vie parce qu'il est le créateur de toutes choses. L'eau avec laquelle vous vous êtes lavé ce matin, c'est la vie de Dieu. Le soleil qui brille au-delà des nuages et qui vous réchauffe. Le baiser de ton papa et de ta maman ce matin. Ce coup de téléphone, ce petit déjeuner avec des croissants et du café au lait. C'est l'amour de Dieu qui nous donne la vie. Vous comprenez? Tout vient de Dieu. Une amie disait, le frigidaire est plein, c'est un don de Dieu, c'est son amour qui te dit, mange mon petit, mange, je t'aime, tiens, regarde, maintenant, regarde la nature, regarde les fleurs, tout ça c'est pour toi. Écoute l'oiseau qui chante, il te dit, chante avec moi pour la gloire de ton Seigneur, parce qu'il te donne la vie en toutes choses. La grâce qui vous a touché à vous pendant que des milliers sont au marché ou sont je ne sais pas trop où à perdre leur temps. Vous n'êtes que quelques-uns à être venus dans cette église pour prier, mais c'est un don incroyable de Dieu. Vous devriez sauter comme des fous. Vous comprenez ça? C'est ça d'abord qui nous donne sa vie. Jésus nous donne sa vie. Voyez? Et pourquoi c'est important pour les vocations? Pourquoi c'est important pour moi? Pour moi, prêtre, et pour tous mes confrères prêtres. Parce que si vous n'êtes pas des bonnes brebis, nous ne serons pas de bons prêtres. Et nous ne donnerons pas notre vie non plus pour nos brebis. C'est les brebis qui font les prêtres. D'une certaine manière. Vous comprenez ça, c'est très important. Et le dit Jean-Marie Lustiger. J'ai beaucoup aimé cette deuxième idée et je la développe. Bonne brebis, bon prêtre. Mauvaise brebis, mauvais prêtre. Vous faites de moi un mercenaire. Je dirais, ne faites pas de moi un mercenaire. L'autre jour, je demande à une dame, alors tu viens aider, tu viens bosser pour Jésus? Elle m'a pas répondu. Une autre, j'aime bien faire ça. Je fais mes tests. Je ne m'inquiète pas, vous inquiétez pas, mais ça stigmatise, ça montre quelque chose de la société. Je demande comme ça à droite, à gauche, tu viens chanter, tu viens faire ça? Non, il n'y en a pas, il a fallu se battre pour avoir, c'est toujours les mêmes. On dit, mais ce sont toujours les mêmes, ils me disent. Pas de brebis? Et quand il n'y a pas de brebis, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais devenir un mercenaire, c'est-à-dire je m'en fiche de vous. Puisque vous ne me manifestez pas d'intérêt. Vous comprenez, c'est très important, c'est normal, c'est vrai, il a raison le cardinal.
Vous ne manifestez pas d'intérêt pour la mission. Donc le prêtre devient un mercenaire, c'est-à-dire je fais mon boulot, je touche ma paye, et puis je pense à moi d'abord, et vous, vous êtes là de toute manière, il n'y a rien à en tirer. C'est ça, on peut devenir comme ça, vous voyez. Et si vous vous bougiez, combien vont venir me voir à la fin de la messe me dire « Je veux donner ma vie à Jésus-Christ » comme Monseigneur Rabine. Parce qu'aujourd'hui, la mission, c'est universel. Hein. C'est plus les curés, les bonnes sœurs. C'est tout le monde qui est appelé à proclamer. Regardez le désert spirituel dans lequel on est. En Amérique latine, quand on fait un appel, là, à la fin de la messe, il y a 20 jeunes, 30 jeunes, 10 couples, tout le monde veut. Là-bas, c'est le contraire. Ils vous épuisent. Parce qu'ils veulent tout le temps des messes, tout le temps des prédications, tout le temps de l'évangélisation partout. C'est extraordinaire, hein. Ah, ça booste le prêtre. Là-bas, ça pète, tu passes ou tu pètes, hein, c'est fini. Hein, ils ne tiennent pas le coup, il y a trop. Tout le monde veut louer Jésus. Mais en France, qui a été tellement, et il le dit, Jean-Paul II le disait, le cardinal Lustiger aussi, culture de mort, la mort, la mort, la mort. Il n'y a plus de foi. Il dit que le paganisme est total, c'est l'absence de Dieu, c'est la mort. Et des gens d'ailleurs se donnent la mort. Et nous prions pour eux. Parce qu'il montre le vide existentiel. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en France. Et ça va être pire. Comme si Dieu voulait que nous montrions l'exemple d'une société sans Dieu. Il va nous ressusciter un jour, ça c'est sûr. Mais il veut nous montrer, France, qu'as-tu fait de ton baptême, disait Jean-Paul II. Eh bien voilà où tu es descendu. Je pense à ce texte d'Ézéchiel. Tu t'es souillé, tu t'es baigné dans ton sang, dans ta misère. Tu as tout perdu. Et je suis passé à côté de toi et j'ai vu ta nudité. Et j'ai mis sur toi mon manteau pour cacher ta prostitution. Est-ce que vous voulez être missionnaire? Il y a un bon potentiel ici. Bien, prouvez-le. Prouvez que vous êtes des bonnes brebis, vous tous qui écoutez. Allez voir vos curés. C'est ça la preuve. Moi, un bon chrétien, c'est pas quelqu'un qui arrive à la messe, qui se met à genoux, qui se met debout, qui communie à la bouche, dans les mains, ou qui va porter un cierge, ou qui a son chapelet dans la main, tout ça, ou qui fait le caté. Pour moi, c'est pas ça un bon chrétien. J'en sais rien, ça ne montre rien. Le bon chrétien, c'est celui qui va voir son curé parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a écouté le Christ. Mes bonnes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Et il va dire au curé, je veux bosser pour Jésus, je veux faire quelque chose. Je vais sacrifier telle et telle et telle chose. Parce que, voyez, c'est pas qu'il faut le faire. Écoutez bien, c'est pas qu'il faut le faire. Pour montrer que, c'est qu'il y a une grâce surnaturelle du Saint-Esprit qui transforme ta vie. Il y a un appel de Dieu, un appel de Dieu. Vous entendez? Un appel de Dieu. Le cardinal Lustiger dit qu'il faut beaucoup de temps. Pierre avait une mission difficile, mais c'était des gens qui étaient quand même spirituels, mystiques. Ils avaient la loi, ils cherchaient Dieu. Aujourd'hui, non. Il faut donc être touché par Dieu. C'est ça qui va faire voir. Et si vous n'avez pas cette grâce, non seulement si nous n'avons pas cette grâce, nous ne serons pas de bonnes brebis, nous n'écouterons pas le Christ et nous serons dans l'illusion de l'écouter, croyant allant à la messe, en ayant quelques petites dévotions, on va vers le Seigneur, et on se plaindra des prêtres qui ne répondent pas à notre attente parce qu'ils ne font pas telle ou telle rubrique ou telle petite chose, ou ils ne sont pas comme ça, ou ils ne sont pas peignés à droite ou peignés à gauche, ou ils n'ont pas la tronche qui nous plaît. Et oui, mais c'est ça. Dans l'Église, un seul cœur, une seule âme, quand tout le monde s'aime, quand tous sont pris par la mission. L'amour du Christ m'a saisi, dit l'apôtre. Quand tout le monde est pris par la mission, touché par la grâce surnaturelle, tout le monde s'aime, il n'y a plus de soucis. On s'aime, on avance, on chemine, on se donne les uns aux autres. C'est formidable. On fait des groupes de prière, on ne regarde pas la montre pour savoir si c'est trop long, si c'est pas long, ou ça, et puis voilà. Tout le monde va vers Dieu, c'est merveilleux. Et c'est une résurrection. Prouvez-le que vous êtes des bonnes brebis. Prouvez-le, prouvons-le. Moi aussi, je dois le prouver en me donnant à vous, en me donnant, prier pour moi, pour que je ne manque pas à ma mission, pour que je sois plus prié pour tous les prêtres.
Ils ont besoin de votre amour, ils ont besoin de votre prière, ils ont besoin que vous soyez plein d'initiatives avec une imagination créatrice. La charité, disait Jean-Paul II, une imagination créatrice. C'est génial, non? C'est formidable. C'est formidable d'aller vers Dieu. Et je termine avec ça parce que j'aime beaucoup ce verset. Il est de ces mystères qui nous attirent vers un je ne sais quoi, dirait saint Jean de la Croix, que nous ne connaissons pas encore. Enfants de Dieu, vous l'êtes, deuxième lecture. Mais ce que vous serez, vous ne le savez pas encore. C'est extraordinaire. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Vous vous rendez compte de la grandeur de notre appel? Nous sommes enfants de Dieu par le baptême, ça y est, c'est bon. Mais ça n'a pas encore libéré toute sa potentialité, cette grâce du baptême. C'est en écoutant la voix du bon berger, en servant dans la mission que vous allez développer tout votre potentiel, toute cette plénitude. Vous allez être heureux, mes amis, heureux. Il n'y a pas de bonheur en dehors. Hors de Dieu, pas de bonheur, dit le psaume. Hors de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a que des menus plaisirs éphémères qui nous laissent toujours vides, insatisfaits, dépressifs, parce que c'est Dieu qui souffre en nous et nous ne pouvons pas partager ce bonheur. Quand nous ne choisissons pas le règne de Dieu en nous souffre. Donc, ça se manifeste, cette souffrance de Dieu en nous, par la dépression, la tristesse, l'énervement, la guerre, la jalousie, la critique, etc., etc. Vous comprenez? On est tellement unis à Dieu. Dès qu'on laisse Dieu régner en nous, par contre, là, tout change. Dès qu'on s'abandonne au Seigneur, dès qu'on lui dit « Fais tout ce que tu veux en moi, je suis à toi Père, je m'abandonne à toi », dès qu'on lui dit tout ce que tu veux, à n'importe quel âge, alors là, la grâce de Dieu commence à être vivante en nous, comme l'eau vive, ça passe. Ouh là là, ça chauffe, c'est un fluide qui passe, qui nous transforme, tout est grâce. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste viendra par surcroît. Tout nous est donné, tout nous est donné. Dieu pourvoit même dans les détails de notre vie, de couple, de jeunes, de maman, de papa, de curé, de bonne sœur. Tout le monde en a. Dieu pourvoit, comme dit la Bible. C'est extraordinaire. Et alors là, quand on fait ça, eh bien, on va vers ce qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire l'homme déifié qui voit Dieu, le Christ glorifié, et qui peut le voir parce qu'il est comme lui. Vous serez des dieux, vous serez comme des dieux, dit Jésus. C'est formidable! Laissez-vous diviniser, laissez-vous transformer par la grâce, venez travailler. Plus vous donnerez, plus il vous donnera. C'est dans la mesure où nous donnons que nous recevons. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Venez, 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 travailler avec Jésus. Levez la France, mes amis. Oubliez vos petits mondes et vos petites choses. Dieu s'en chargera. N'entretenez aucun souci en toute chose. Ayez recours à Dieu par la prière et l'oraison. Il s'occupera de vous. N'ayez pas peur. Donnons-nous à Dieu. Prions pour notre pays. Si Dieu t'appelle, dis « Oui, Jésus, je suis là. Et je veux passer tous les jours de ma vie jusqu'au dernier à te servir, à t'aimer, à t'adorer et à aller chercher avec toi les brebis perdues qui sont autour de moi. » Amen. Alléluia.